Excusez-moi, camarade Grabavoy, promettez-vous une résurrection universelle? Le fait est que c'est une question de foi. Chaque chrétien croit à la résurrection générale. Je crois à la résurrection comme tout le monde, comme un chrétien ordinaire. Non, non, Grigory Petrovitch, ici, je ne suis pas d'accord avec vous. Chaque chrétien espère la résurrection, mais il n'y croit pas. Il est écrit dans le symbole de la foi. Vous le relisez encore une fois, le credo. Il dit que les chrétiens agissent vers la direction de la résurrection. Peut-être que vous ne comprenez pas la vieille langue slave. Je ne suis pas d'accord, Grigory Petrovitch. Je pense que le prêtre que nous avons invité expliquera exactement ce qu'il a écrit dans le credo. Si un représentant d'église ne croit pas à la résurrection, alors c'est son incompétence. Les autres chrétiens ordinaires croyant en la résurrection. Les prêtres manipulant l'instinct animal du jaune, promettant aux croyants que vous obtiendrez tout dans la vie, sans aucun effort. Et en faisant rien, il suffit de demander à Dieu et tout se réalisera. Mais en même temps, si en réduisant votre responsabilité, rendant à l'existence psychologiquement moins tendue, plus confortable, ils emportant ton identité, en dévorant ton âme. Puisque tout est bienvenu de Dieu et tout est mal du diable. Dans leur utopie, il n'y a pas de place pour vous simplement. Vous n'existez pas parce que vous ne le méritez pas. Pour les prêtres, vous êtes juste un ver qui ne peut que pécher. De leur point de vue, naturellement c'est voilé. Ce n'est pas dit directement, pas énoncé, mais c'est l'essence de l'église en cela. Il est possible de faire confiance à ces zombies. Et vous le savez, camarade Grabavoy, en soi, un miracle n'implique pas la présence de Dieu. Un miracle n'implique la présence de quelque chose d'anormal, paranormal. Aujourd'hui, il y a des sorcières satanistes. Et dans l'évangile, décrit Simon, les sorcières qui pouvaient s'envoler dans le ciel et ressusciter les morts. Il est à ce que l'on fait un homme de Satan, un homme du diable, aussi pauvre de se réaliser des miracles. Il est écrit comme ça dans la Bible. Il me semblait que les sorcières haïtiennes, ressuscitant les morts, en faisant d'eux des zombies, sortant des gens de la tombe, après quoi les cadavres marchant sur des places de manière indépendante. Mais ce sont plus des gens, mais des coquilles vivantes qui, du point de vue de la foi chrétienne, sont possédées par les forces du mal, les mauvais esprits vivants. Il s'avère que notre petit pervers ne protège pas seulement ses nombreux enfants, il s'avère que lui n'est pas contre l'exotisme. Malheureusement, nous ne savons pas avec certitude, revenant au petit pervers, en sachant qu'il a une énorme expérience d'être victime des escroqueries. C'est donc qu'il croit à mort vivant, mais il ne croit pas à la résurrection. Je ne m'y concentrerai pas là-dessus s'il ne prétend pas être un expert. Bien sûr, nous avons entendu assez pour qu'il se suicide. Il n'y a aussi aucune opportunité pour les représentants de Grabavoy à parler. C'est là, ça sent la corruption et le racisme intéressent en même temps. Je propose de contacter Boris Alexandrovitch. Dites-nous, Boris Alexandrovitch, en tant que vous êtes l'auteur de l'hymne du parti politique qui s'appelle Ami, vous avez écrit beaucoup d'excellents tubes dans le passé. Dites-moi personnellement que Grigory Petrovitch peut ressusciter quelqu'un. Par exemple, il les a ressuscités les enfants décédés de Beslan, ou d'autres personnes qui viennent le voir lors du séminaire, et qui viennent sur les réceptions, qui sont individuelles, et croyant en lui, bien sûr. Je suis reconnaissant de devoir être invité dans votre studio supérieur de supérieur. Deuxièmement, je vous
préciser combien de minutes je dois exprimer mon opinion, puisque vous me interrompez constamment. Et ne nous donnez pas à nous de répondre intelligemment. J'ai seulement besoin de toi, une réponse, dans une manière oui ou non. Tu n'es pas le temps, dépêche-toi. Au départ, je voudrais dire que je me suis levé pour une raison, pour signaler du respect. En présence du futur président, il faut faire preuve de respect et se lever, je le comprends. Et quel est le rapport avec du futur président? Nous sommes principalement en présence du plus grand homme de la planète. Camarade Grabovoy, regardez-la, peux-tu rendre moi mon enfant? J'ai confiance en vous. Dans quel corps serait-il mon enfant? En quoi lui il ressemblera? J'ai une douleur si profonde. Il manipule des gens en utilisant leur profonde douleur. Leur douleur si profonde. Nous en espérons simplement un miracle. Nous voulons être trompés et ne rien faire. Pouvez-vous nous rendre l'enfant de cette femme? Pouvez-vous vraiment le récupérer? Je vais vous expliquer maintenant. Ma position est absolument sans une ambiguïté. Elle se dirait du fait que dans le programme politique du parti ennemi est prescrit sans ambiguïté que la résurrection universelle est le seul schéma vers la vie éternelle. Monsieur Grabovoy, spécifiquement question pour vous. Allez-vous ressusciter ou non? Arrêtez de faire la publicité de votre parti politique. La femme a dit très correctement, s'il y avait une morgue ou un cimetière quelque part à proximité, apportez-vous ici les morts à Monsieur Grabovoy. À cette pièce, et laissez-lui les ressusciter. Je doute fort qu'il puisse gérer cela, Maxime. Je comprends vos craintes sur le fait qu'il possède en propriété de mauvais esprits. Je vous assure que Maxime, il ne possède pas de mauvais esprits en propriété. Il ne ressuscitera personne. Nous ignorons le fait que tous les opposants de Grabovoy, ils se ressemblent physiquement à des porcs, sous une forme humaine, y compris un prêtre, mais ce n'est pas leur principale faute. Il devient clair pour moi ce qui se passe ici. Donc, quelle force sacrale pousse les prêtres vers la profanation des tombes. Il leur oblige de s'adresser à les forces impures pour regarder de résurrection, car seul Dieu a le droit de donner la vie, comme ça prescrit dans leur Bible. En tout cas, si on va utiliser leurs propres mots contre eux, tout ce qu'ils disent et veulent vient du diable. Je suis censé dire au public de notre émission d'aujourd'hui que le camarade Grabovoy a préparé une surprise pour nous tous. Il amena avec lui un homme qui, avec aide de Grabovoy, se relevait des morts. Je n'ai toujours pas besoin d'une surprise. Je n'ai pas besoin d'un citoyen qui l'amène ici. J'ai besoin d'un cadavre. Je vois un cadavre entrer, amener le cadavre pour moi à cet studio. J'ai besoin de Grabovoy qu'il n'arrive pas à s'en sortir. J'ai besoin qu'il ne sera pas coupable de faire. Vous verrez le corps mort aujourd'hui. Aujourd'hui, vous verrez sur vous écran un cadavre, chers téléspectateurs. Dites-moi, Monsieur Grabovoy, prenez-vous l'argent pour la résurrection des morts? Jamais. Premièrement, je n'ai jamais dit que j'ai ressuscité personnellement quelqu'un. Deuxièmement, c'est mon enseignement qui fait ressusciter les gens. Une personne qui connaît ma technologie, il peut sauver soi-même, tout seul, sans une intervention extérieure. Je vous invite Boris Nikolaevich Pervetchov au studio. Et lui, il vous expliquera comment il a ressuscité. Je ne comprends toujours pas comment m'y rapporter à lui. Beaucoup de mères vont vers lui, font leur queue, payent de l'argent pour obtenir ses services. Mais il s'avère qu'il ne prend pas d'argent. À qui, pourquoi, et payant-il? Écoutez-moi, André, à un moment donné, des centaines de millions de personnes crues. S'il obtiendra un voucher, ça changera tout. Ils crurent comme s'ils deviendront des gens riches et comme ils commenceront à vivre dans la dignité. Et c'est pareil, un phénomène de Grabovoy et voucher, tous à la même chose.
C'est la surprendre pourquoi ces personnes, sans exception, sont convaincues, et en particulier pourquoi Grabavoy devait-il qu'il craint quelque chose et pour quelle raison il doit faire revivre les morts, les cadavres, pour leur faire le cirque, enfin pour divertir les cochons. Chaque samedi, faire des miracles pour des téléspectateurs par exemple, faire revivre les cadavres, ça ne changera rien, car malheureusement cela ne changera rien, car cela a été déjà fait plusieurs fois avant cette télémission, et on voit, ils ne voulons rien croire, et c'est leur choix. Grabavoy doit pour prouver quelque chose aux gens, à celles qui ne voulons rien faire, ils veulent être trompés. Et dans les résultats de cette activité de tous, ils veulent blâmer quelqu'un d'autre, comme le diable, et maintenant parlant de l'essentiel. Supposons que M. Grabavoy acceptera de résurrection les morts, conformément à la loi de l'univers, à la loi sur la conservation de l'énergie et l'échange d'énergie. Ce sera une violation flagrante de l'harmonie universelle, parce que personne ne se demande si les morts méritaient la résurrection. Voudrions-ils de revenir à la vie? À la fin, c'est une procédure très énergivore. À ces élus choisis par le Dieu, cela coûtera une grosse somme d'argent, puisque l'argent est l'équivalent énergétique, une sorte d'équivalent d'échange d'énergie. Et ce qu'il est légal du point de vue de la loi de prendre de l'argent pour la résurrection. Soit dit en passant, nous ne savons pas comment les esprits supérieurs se mitent régissant dans cet incident. Les forces qui se tiennent au-dessus de Grabavoy, par contre, possédant-ils les prêtres une licence qui leur permettant de prendre de l'argent pour la résurrection, en échange d'énergie? C'est clair, ils peuvent également offrir du sang ou de l'or. Cela n'est pas d'importance, et aussi malheureusement, le Grabavoy est accusé et attribué dans les actions dont il n'est jamais fait, il n'est jamais parlé. Tout ce qui se passe dans ces studios est juste la folie. Merci à vous, mes gens préférés. Attention, je reviens très vite.